BTC, Bitcoin, le moindre mal, version française. Pourquoi le Bitcoin est le moindre mal sous un système capitaliste où les marchés règnent aveuglement et sans pitié pour quiconque, sauf si vous êtes too big to fail, trop gros pour échouer. Je suis un Bitcoin maximaliste. Je fais de l'analyse du cours du BTC tous les jours. J'ai gagné de l'argent ces derniers 6 mois grâce au BTC et pourtant, je vous déclare que le BTC c'est de la merde, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Le troc, les trafics, les petits calculs de l'avarice, tout cela est de la bassesse. Il n'y a là aucune élévation d'âme. Le sage n'y jetterait aucun regard. Alors pourquoi y songes-tu? Pourquoi vas-tu jusqu'à analyser le cours du BTC? Parce que je vis sous un putain de système capitaliste et que pour l'instant, je ne désire pas vivre sous un pont. Non que je pense que ce soit un mal, mais ce serait un obstacle à tous les arts que je pratique. Alors je ne pratiquerai plus que celui d'endurer l'extrême pauvreté. Et puisque je suis assez intelligent pour comprendre le système minable sous lequel nous vivons et gagner de l'argent, je le fais. Mais tout cela, même les fortunes les plus colossales que vous pouvez trouver ou imaginer, ne représentent rien à mes yeux. Pur enfantillage, preuve d'une âme immature, sans élévation, qui ne peut rien imaginer de grand. Et même si le BTC fait de moi l'homme le plus riche de la planète, je continuerai à soutenir que c'est de la merde. Seulement, il faut bien comprendre que c'est bien moins pire que tout le reste à notre disposition. Et puisque nous vivons sous le capitalisme, que ce système s'impose à nous, nous devons choisir le BTC car c'est de loin, mais de loin, le moindre mal. C'est ce qui est le plus acceptable d'un point de vue moral, le plus rentable, le plus intéressant d'un point de vue économique, le plus pratique du point de vue de l'accessibilité, le plus liquide, le plus sécurisé, pour ne citer que quelques-uns de ses points forts. Vous ne pouvez, à l'heure actuelle, trouver mieux que le BTC, le Bitcoin. Voilà pourquoi vous investissez votre argent dans le Bitcoin. Non parce que c'est la meilleure solution qui s'offre à l'humanité, mais parce que c'est la meilleure solution à notre disposition. Aujourd'hui, d'ici le passage à une économie de ressources, nous devons faire avec un état de fait qui s'impose à nous. Et tant que nous ne pouvons pas éradiquer cette peste qu'est le capitalisme, nous devons faire avec, que cela nous plaise ou non. Et pour la plupart des hommes sur cette terre, c'est un malheur indescriptible. À long terme, la solution pour l'humanité est une économie de ressources telle que définie par le Zeitgeist Movement, TZM. À court terme, tant que nous n'y arrivons pas, tant que sur ce sujet il n'y a pas de consensus et que nos élites arrivent à nous inculquer leur ineptie, leur perversion profonde, leurs projets diaboliques, nous devons utiliser le Bitcoin, car c'est le moindre mal. Il en va non seulement de nos intérêts financiers, mais de notre survie, de notre salut. C'est la seule soupape de secours qui existe sous le capitalisme. Tout le reste est abject, financièrement ruineux, moralement inacceptable.
Utiliser un moyen d'échange, de troc, pour obtenir des biens ou en vendre, avoir un système monétaire quelconque, de nos jours est entièrement dépassé. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus besoin d'y recourir. La rareté peut ne plus régner sur cette terre et l'abondance prendre sa place. Nous pouvons accorder à tous tout ce dont ils ont besoin. Nous n'avons plus besoin d'exclure certains pour accorder du superflu à d'autres. Nous refusons à certains des biens, non parce que nous ne pouvons pas leur les octroyer, mais parce que nous ne voulons pas. Et par là, nous désirons artificiellement maintenir les prix élevés. Tu n'auras pas accès au transport, pas de logement, à la santé, et pas de quoi te nourrir. Pourquoi disons-nous cela à certains hommes? Afin que nous puissions vendre le plus chèrement imaginable ces mêmes biens à d'autres. Pourquoi créer des exclus? Pour créer une élite de gens à qui nous accordons tout sans rien refuser, au détriment de tous les autres. Vous pouvez avoir la meilleure technologie disponible pour une monnaie, le Bitcoin, mais il s'agira toujours d'un mal. Pourquoi il s'agit toujours d'un mal? Parce que ce n'est pas un bien, mais juste un moindre mal. Essayez de comprendre ce que je tente de vous dire. Un bien est un bien sous tous les rapports, sans réserve. Et l'excès d'un bien n'est jamais un mal. Mais quant au Bitcoin, au mieux, il s'agit que d'un moindre mal. Oui, le BTC est moins grave que tout autre produit financier qui a vu le jour. Et malgré cela, c'est toujours un mal. Car l'argent, loin d'être neutre, comme tant l'ont soutenu, est un mal. Qu'importe la forme sur laquelle vous le possédez, c'est un mal, car cela excitera toujours à ce qui est un mal. Avec l'argent, non seulement vous créez des pauvres qui n'ont même pas l'indispensable, mais vous donnez libre cours à toutes les folies imaginables. Oui, avec le Bitcoin, comme avec du fiat, vous pouvez acheter de la drogue, des armes et des êtres humains, etc. Avec toute monnaie, tant qu'elle a le moindre intérêt, tant qu'elle résiste à la censure, ce qui est absolument nécessaire, afin que tous puissent l'utiliser et qu'il n'y ait pas d'exclus. Une monnaie permet de faire tout ce qui est mal. Et le bien également. Pensez-vous qu'il soit bien grand si vous donnez de quoi manger à une vingtaine de personnes à condition que vous le puissiez? J'en doute. Quand il y a des milliards d'individus sur Terre qui ne puissent remplir leur estomac? Vous ne pouvez pas donner à manger à une vingtaine de personnes et des millions meurent de faim? Je ne suis pas certain que vous puissiez vous nourrir vous-même, faute d'argent. Vous me parlez d'un bien suprême. Pour le diable, certes, pour tout homme de bien, non. Le Bitcoin est la meilleure monnaie disponible, de loin, de nos jours, et de ce fait, le moindre mal, bien meilleur que tout le reste. Mais cela en soi, quoi qu'il aille dans la bonne direction, ne fait pas de lui un bien. Tout comme l'or, l'argent ou tous les autres produits financiers ne le sont pas. Tous des outils que les ultra-riches ont inventés afin qu'ils puissent accumuler encore davantage.
au détriment de tous les autres, auxquels pour qu'ils accumulent, il faut prendre. Utilise le Bitcoin sous le capitalisme parce que c'est le moindre mal, la moins pire des monnaies. Mais n'imaginez pas une seconde qu'il s'agit d'un bien. Le bien ne vous l'obtenez que le jour où vous bannissez toute forme d'échange et accordez enfin à chaque être humain ce dont il a besoin, sans exclure personne et sans qu'il puisse manquer à quiconque ce dont il a besoin pour vivre. Voilà cerner une économie de ressources, telle que définie par le Zeitgeist Movement TZM et par le projet Vénus TVP de Jacques Fresco. Tout le reste n'est qu'une version pire ou moins pire du capitalisme, y compris le BTC, le Bitcoin. Il permet même de prolonger ce système abject un peu plus longtemps, puisqu'il fonctionne comme une soupape qui permet d'évacuer la pression avant qu'il y ait une explosion. Sous ce rapport, même il est un mal, car nous devons souhaiter non pas que le capitalisme se prolonge grâce au BTC, grâce au Bitcoin, mais qu'il soit le plus tôt possible aboli en faveur d'une économie de ressources. Tout le reste, au bout du compte, n'est qu'une ineptie, même si elle est moins grave que la précédente. Le BTC est moins inquiétant que les autres systèmes financiers à notre disposition. Il s'agit du meilleur outil à ce jour que nous pouvons utiliser sous le capitalisme. Le BTC est ce qu'il y a de moins pire sous le capitalisme, sous un système monétaire. Nous verrons s'il ne vaut pas tenter, nous verrons s'ils ne vont pas tenter de nous l'interdire. Cela ne me surprendrait pas, mais le Bitcoin devrait survivre aux attaques et à la censure. Je souhaite qu'avant de mourir, parmi vous, il y ait une personne qui puisse me comprendre. La masse ne peut ni saisir l'aspect philosophique du texte que je viens de traiter, ni l'aspect économique. Certains saisiront l'un ou l'autre. La majorité des hommes ne comprendra rien du tout à ce que je raconte. Je ne puis rien y faire. Saisir une haute pensée réclame des efforts, de ceux auxquels elle s'adresse. Je n'approuve rien à part le stoïcisme et une économie de ressources. Quant au Bitcoin, je reconnais que c'est un moindre mal. Le meilleur produit financier à notre disposition sous le capitalisme, sous un système monétaire. Il y a quelque chose de meilleur que les instruments financiers du capitalisme. Quoi ? La fin du capitalisme et l'instauration d'une économie de ressources qui ne saura quoi en faire. Revenons au système monétaire et aux moyens d'échange qu'il utilisa. Il a fallu des siècles pour passer de l'or à l'argent papier. 30 ans pour passer de l'argent papier aux cartes de crédit. Combien de temps nous faudra-t-il pour passer des cartes de crédit au Bitcoin ? Parmi ces moyens d'échange, lequel est ce que je préfère ? L'or est une bonne réserve de valeur, qui se conserve à travers les siècles. L'État ne peut en imprimer à volonté la quantité qui lui convienne, et par là éroder sa valeur. L'argent papier est plus facile à manier, à diviser, mais il dépend entièrement de l'autorité centrale qui l'a créé. Les cartes de crédit peuvent être annulées à tout moment. Les transactions rétroactivement supprimées. Elles dépendent à 100% de l'autorité qui les émet, qui peuvent les bloquer sans préavis à tout moment. Il s'agit d'une très mauvaise réserve de valeur qui de surcroît est très incertaine comme moyen de paiement. Le Bitcoin ne dépend pas d'une autorité centrale et devrait, à long terme, être une bonne réserve de valeur. Les transactions ne peuvent
n'être ni annulé ni bloqué. Le cours, toutefois, pour l'instant, est trop volatile pour l'utiliser exclusivement comme moyen de paiement. L'or vaut mieux que l'argent papier. L'argent papier vaut mieux que les cartes de crédit, et le Bitcoin peut valoir mieux que l'or. Aussi, afin de n'être pas victime des États, des autorités qui émettent la monnaie ou les cartes de crédit, je souhaite que le passage au Bitcoin soit le plus rapide possible. Car le reste est simplement très mauvais, très incertain, très précaire et très dangereux. Il faut cesser d'être la proie des autorités centrales, des banques, des États, qui émettent la monnaie et nous saisissent notre patrimoine quand bon leur semble. Ils nous prennent tout et ne nous accordent rien. Cela vous semble-t-il acceptable? Si nous conservons un système monétaire, nous devons passer le plus vite possible au Bitcoin, afin de nous mettre à l'abri des banques, des politiciens, des États. Croyez-moi, vous ne souhaitez pas que votre survie, que vos moyens de transaction dépendent de tels individus. Ce sont des psychopathes. Vous risquez votre vie, votre indépendance, votre sécurité, votre patrimoine. Ils vous laisseront mourir de faim, et cela même si vous êtes milliardaire. Que de tels individus n'aient pas le moindre pouvoir sur vous ni votre patrimoine. Ils créent l'extrême pauvreté pour tous, pour la masse. Vous subissez à cause d'eux les pires maux imaginables. La guerre, la pauvreté, la prison. Et vous souhaitez avoir affaire à eux? Leur confier votre argent? Mais vous avez perdu la raison.